Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes. Et cette semaine, on a d'abord eu des bonnes nouvelles pour les fans de Solana. Mardi, MetaMask a annoncé que leur portefeuille serait désormais 100% compatible Solana. Plus besoin d'utiliser un deuxième portefeuille pour ceux qui préfèrent le célèbre renard polygonal. Et en ce qui concerne le prix, il semblerait que la banque Standard Chartered soit particulièrement optimiste sur Solana. Le même jour, un article publié sur investing.com indique que pour StanChart, comme il l'appelle, le prix de Solana finirait vers 275 $ en fin d'année 2025 et 500 $ en fin d'année 2029. D'après eux, la rapidité et les frais de transaction assez faibles du réseau justifieront d'ici quelques années de l'apparition sur la chaîne de nouveaux secteurs d'activité bénéficiant particulièrement de ces caractéristiques, comme les réseaux sociaux, les applications de finances décentralisées à grande vitesse et l'infrastructure. Ensuite, il y a également eu des nouveautés sur l'affaire Libra. Malgré la dissolution par Milei de l'unité chargée d'enquêter sur le scandale, il n'a pas pu empêcher Circle de geler les USDC présents sur deux adresses Solana suspectées d'être liées à l'affaire. Montant total gelé, 58 millions $. Il y a apparemment des débats sur qui a fait la demande à l'origine de ce gel de fonds, mais en tout cas, ils sont bel et bien gelés. Même ralenti, la justice continue d'avancer. Par ailleurs, en ce qui concerne Circle, sachez que la société a envoyé mardi à la SEC un formulaire relatif à son entrée en bourse qui va donc commencer dans les jours à venir à New York. La capitalisation totale de Circle serait alors d'approximativement 5 à 6 milliards $ pour une levée de fonds d'un montant maximal d'environ 624 millions à laquelle de nombreux institutionnels disent vouloir participer comme BlackRock ou Fidelity. Et une fois la procédure terminée, les actions Circle seront échangeables sous le ticker CRCL. Alors, est-ce que ça sera une bonne opportunité d'investir? En fait, c'est assez difficile à dire. En 2022, la société avait été valorisée à 9 milliards et aujourd'hui, elle n'en vaudrait plus que 5. Cette somme était donc manifestement surévaluée en 2022, mais est-ce que par hasard elle le serait encore en 2025? Et d'après certains analystes, ça pourrait bien être le cas. Malgré la renommée de Circle, il s'agirait bien là d'un investissement risqué. Alors aujourd'hui, nous allons plutôt vous proposer de regarder autre chose. Un projet qui a pour but de réduire les risques au minimum tout en maximisant le rendement de vos placements crypto. Et ce, sans trop vous exposer au marché puisque ces placements seraient effectués quasi exclusivement en monnaie stable. Il s'agit en l'occurrence du dénommé projet 25% qui est mis en place par le crypto comptable. C'est en fait l'un de nos anciens collègues qui était présent à la création du journal du coin en 2017 et qui a décidé en 2025 de se lancer dans une nouvelle aventure. Le concept est très simple, il fait un placement de 100 000 $ et il se fixe pour objectif d'atteindre un retour sur investissement de 25% chaque année en filmant chacune de ces opérations pour que vous puissiez faire la même chose si vous voulez. Il n'y aura pas de trading actif, pas de signaux, pas de levier, pas de jeu de hasard et surtout pas de meme coins. Rien que des stratégies de génération de rendement. Donc si ça vous intéresse, le lien vers Objectif 25% est dans la description. Et il faut le savoir, le crypto comptable nous a réservé à cette occasion une très belle offre exclusive JDC. Mais attention, c'est uniquement valable pour les 100 premiers, alors il faudra aller très vite si vous souhaitez en bénéficier. Quoi qu'il en soit, on va suivre ça de près, on le remercie pour son offre et on lui souhaite bon courage dans ce nouveau projet. Et maintenant, retour aux actualités avec les dernières informations concernant la vague d'enlèvement qui a eu lieu récemment en France. En effet, nous avons appris cette semaine qu'une partie de ces crimes serait liée à un commanditaire unique, agissant à travers Internet depuis le Maroc. Ce quarantenaire franco-marocain, membre d'un réseau criminel qui pratique ce genre d'activité à grande échelle, recrute par Internet de jeunes criminels en devenir qui sont prêts à tout et qui constituent essentiellement des sous-traitants à usage unique. Ce réseau a été découvert en analysant les transactions Bitcoin liées à l'enlèvement de David Ballan ainsi que le téléphone d'un suspect interpellé dans la même affaire. Grâce à ça, la police a pu arrêter cette semaine une vingtaine de suspects qui ont entre 16 et 23 ans. Malheureusement, ça ne représentera qu'un petit coup de frein aux activités de ce réseau criminel tant que les responsables cachés à l'étranger ne seront pas arrêtés. Et puis, bien que les conséquences de ces crimes soient souvent dramatiques à l'échelle individuelle, ce ne sont pourtant pas les enlèvements qui mettent le plus en danger la crypto dans son ensemble. Pendant longtemps, c'était l'incertitude législative qui était la plus dangereuse pour l'écosystème et comme elle est en train de disparaître graduellement, on évoque désormais souvent les progrès de l'informatique quantique. C'est un sujet très intéressant et pourtant souvent mal compris, à propos duquel je souhaiterais discuter avec vous un peu plus longuement aujourd'hui parce qu'il mérite qu'on s'y attarde un peu. En effet, vous l'avez peut-être déjà entendu ailleurs, cette technologie représente une menace catastrophique, bien qu'elle soit encore relativement lointaine. Car l'écrasante majorité des systèmes informatiques modernes reposent sur des techniques cryptographiques qui peuvent être cassées par un processeur quantique suffisamment développé. Ce qui veut dire que le jour où un État ou éventuellement une grosse société comme Microsoft finira par développer un processeur quantique suffisamment puissant, la sécurité informatique de nombreux systèmes va instantanément être réduite à néant. Et d'un point de vue stratégique, ça a eu une influence énorme. Le détenteur de cet ordinateur quantique du futur pourrait par exemple espionner énormément de conversations privées, que ce soit celles des gouvernements voisins ou celles des concurrents industriels. Et ça s'applique d'ailleurs aussi aux conversations passées, puisque la NSA par exemple a dédié énormément de ressources à faire une copie d'absolument toutes les données qui passaient par les États-Unis en attendant de pouvoir les déchiffrer un jour.
Et évidemment, en parallèle, le gouvernement états-unien a décidé, comme beaucoup d'autres gouvernements, de se protéger de cette menace en obligeant ses administrations à adopter des systèmes de communication quantum résistants avant 2030. En d'autres mots, et c'est ça qu'il faut retenir, ils ont jugé que les ordinateurs quantiques auront au moins une petite chance de devenir vraiment dangereux d'ici 5 ans. Et c'était là une prédiction particulièrement précautionneuse, il faut le dire. Au vu de l'évolution des ordinateurs quantiques, la plupart des 40 experts interrogés ici estimaient en 2022 qu'on devait s'attendre à avoir encore entre 15 et 30 ans avant qu'ils ne puissent vraisemblablement casser le chiffrement RSA 2048, qui a longtemps été considéré comme un standard de la cryptographie et qui est aujourd'hui présent un peu partout. Or, ce qu'on a appris cette semaine, c'est que dans une étude publiée par un scientifique travaillant dans l'équipe Quantum AI de Google, les résultats obtenus indiquent qu'il serait en fait beaucoup plus facile que prévu de casser le chiffrement RSA 2048. On est passé d'une estimation de 20 millions de qubits nécessaires à 1 million seulement. On a donc beaucoup moins de temps que prévu pour se préparer, même s'il reste encore quelques années. IBM par exemple a prévu d'atteindre 100 000 qubits en 2033, donc ils ne sont pas encore, mais ils se rapprochent, et en plus ils ont beaucoup de concurrents qui pourraient potentiellement aller beaucoup plus vite. Alors maintenant, on peut se demander quel est le rapport avec la crypto ? Bien, c'est tout simplement que le chiffrement RSA 2048 dont il est question dans cette étude n'est qu'un exemple, puisque le CDSA qui est utilisé par le réseau Bitcoin et une grande partie des autres cryptos est aussi vulnérable aux ordinateurs quantiques. Donc dès qu'une personne mal intentionnée ou qu'un état voyou comme la Corée du Nord accédera à l'un de ces ordinateurs, la crypto sera inévitablement visée. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si la menace arrivera un jour. Elle arrivera et c'est inévitable. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut céder à la panique et croire que l'arrivée des ordinateurs quantiques va détruire l'humanité. En fait, c'est à peu près aussi ridicule que la panique de l'an 2000. Il y a déjà des solutions, et en l'occurrence, il s'agit tout simplement des fameux systèmes cryptographiques quantum résistants, qui font usage d'opérations mathématiques que les ordinateurs quantiques ne peuvent pas réaliser plus facilement que les autres. La seule raison pour laquelle on ne s'en sert pas souvent, c'est qu'ils consomment plus de puissance de calcul et qu'ils apportent un niveau de sécurité qui n'était pas nécessaire jusque-là. Mais malgré l'existence de ces solutions, la crypto-monnaie a un gros problème. Ou plutôt deux problèmes, les blockchains et la décentralisation. Ça peut paraître surprenant, mais ces deux éléments qui donnent toute sa valeur à la crypto sont ici des inconvénients. En effet, premièrement, les blockchains comme celle de Bitcoin posent problème parce qu'elles ne permettent pas de simplement transposer l'intégralité de la chaîne et l'argent des utilisateurs vers un autre système cryptographique. Pour effectuer cette migration, il faut en fait déplacer chaque Bitcoin vers une nouvelle adresse créée avec un algorithme quantum résistant. Et pour obtenir de nouvelles adresses qui sont utilisables, il faut aussi créer les clés privées qui vont avec. Or, il est important que seul le propriétaire du portefeuille dispose de la clé privée et on ne peut pas la créer pour lui. Donc, il faut que ce soit les utilisateurs de Bitcoin eux-mêmes qui créent leur nouveau portefeuille quantum résistant et il faut qu'ils y transfèrent ensuite tout leur Bitcoin. C'est seulement une fois ces deux étapes accomplies qu'ils peuvent être protégés. Sur le papier, ce n'est pas particulièrement choquant puisque Bitcoin a déjà vu ce genre de migration se produire au fil des ans, par exemple avec l'arrivée de Segwit qui a introduit des adresses au format différent de celles qui existaient avant. Mais le contexte de la migration vers le post-quantique va énormément compliquer les choses et apporter des problèmes qui remettent en question la nature même de Bitcoin. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas une mise à jour optionnelle comme Segwit. Pour faire court, on aura donc deux possibilités de survie sans incident majeur pour le réseau. Après avoir mis en place un système de migration vers des portefeuilles post-quantiques, on pourrait permettre cette migration soit pendant une durée limitée, soit pendant une durée illimitée. Si on choisit la durée limitée, ça veut dire qu'on fait le choix non seulement de peut-être surcharger énormément le réseau Bitcoin et augmenter exponentiellement les frais de transaction pendant quelques temps, mais aussi on fait le choix de brûler tous les Bitcoins qui n'auront pas été migrés à temps. Ce qui veut dire que Satoshi Nakamoto par exemple verrait sa fortune emprisonnée à tout jamais et il en serait de même pour toute personne qui n'a pas été mise au courant de la migration. Et si on choisit la durée illimitée, ça veut dire qu'on fait le choix d'offrir sur un plateau d'argent les bitcoins non migrés à toute personne disposant d'un ordinateur quantique. Indirectement, c'est une manière à peu près certaine de participer au financement de divers réseaux criminels ainsi que des gouvernements de la Chine ou peut-être de la Corée du Nord s'ils arrivent à acheter un processeur quantique aux Chinois par exemple. Donc il ne semble rester qu'une seule solution viable et pas totalement injuste. C'est une migration disponible pendant une durée limitée mais qui reste suffisamment longue pour minimiser le nombre de gens dont les actifs n'auront pas été migrés. C'est d'ailleurs cette méthode qui avait été proposée il y a quelque temps par un développeur Bitcoin dont le travail ne s'est pas encore vu attribuer de numéro BIP. Cependant, et c'est là que le deuxième problème majeur arrive, en plus d'être doté d'une blockchain, les réseaux crypto sont décentralisés et ça rend la coordination particulièrement lente et difficile. Pour que ce genre de projet se concrétise, si un jour il se concrétise, ce qui n'est pas garanti, il faudra beaucoup de temps avant que tout le monde se mette d'accord sur l'algorithme à utiliser, la durée de période de transition à respecter, etc. Et cette période de transition risque en plus de durer plusieurs années. À cause de sa blockchain et de sa décentralisation, le réseau Bitcoin pourrait donc rester au moins partiellement vulnérable pendant beaucoup plus longtemps que des entités comme le gouvernement américain qui veut être 100% protégé à partir de 2030.
Heureusement, non seulement il est encore possible pour les cryptos comme Bitcoin de se protéger avant qu'une catastrophe se produise, mais en plus, il en existe d'autres qui ont déjà fait le nécessaire ou qui sont en train de le faire. Donc malgré le sérieux de cette menace et les avancées fulgurantes comme celles révélées dans l'étude Google d'il y a quelques jours, les investisseurs crypto n'ont en fait aucune raison de croire à l'arrivée imminente de la fin du monde. Tout ce qu'il faut faire, c'est se tenir au courant de l'évolution des ordinateurs quantiques, surveiller de près les crypto-monnaies qui sont dotées d'algorithmes quantum résistants et peut-être investir dans de nouveaux actifs. Dans tous les cas, nous approchons de la fin de la vidéo, alors pour en finir avec les actus de la semaine, sachez que ce mercredi, les droits de douane imposés par Trump ont été jugés illégaux par un tribunal fédéral new-yorkais. Évidemment, le gouvernement Trump a fait appel, donc ça n'est pas la fin de l'histoire, mais ça reste un bon signe. Et on peut espérer que les perturbations financières qu'il provoque constamment avec ses déclarations ridicules vont cesser pour de bon d'ici cet été. En tout cas, en attendant que ça arrive, vous pouvez toujours aller cliquer sur le lien dans la description pour bénéficier de l'offre spéciale du crypto comptable. Comme ça, vous allez maximiser votre rendement en utilisant des monnaies stables qui ne sont pas affectées par les fluctuations de marché et les droits de douane de Donald Trump. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine et j'espère qu'on se reverra dimanche prochain sur YouTube. À bientôt!